Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors l'audio du jour se rajoutera à ma playlist 100% Antilles sur ma chaîne YouTube. Et le titre de l'audio, comme vous avez pu voir sur la petite image, La nuit parle, la mémoire parle, et en sous-titre, Résidus occultes sur terre antillaise. Alors je ne pense pas que je serai très long aujourd'hui sur le sujet. Je parlerai bien évidemment, comme le titre l'indique, de la nuit aux Antilles, qui selon moi a une atmosphère assez particulière, et expliquer bien entendu le pourquoi du comment. Alors, on sera tous d'accord pour dire que les Antilles, bon, c'est clairement paradisiaque, hein. Le sable fin, l'eau turquoise, les palmiers, les cocotiers, les sources d'eau, il y a des fruits un peu partout. Il y a une odeur particulière aux Antilles qui est très très agréable. Bon, il fait vraiment bon vivre aux Antilles, hein. Moi, je me sens très très bien là-bas. Mais je pense également que beaucoup d'entre nous seront d'accord pour dire que la nuit dégage un parfum assez particulier, quoi. Alors, je ne sais pas si c'est une question de sens. Peut-être faut-il avoir les sens très éveillés pour être sensible à certaines choses. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est subjectif également. Mais personnellement, j'ai toujours senti une atmosphère particulièrement lourde la nuit. Très très lourde, très très pesante et surtout dans les endroits, on va dire, un peu délaissés, où il n'y a pas grand monde, vous voyez, où il y a uniquement que la nature. Et bien entendu, je sais très bien que je ne suis pas le seul à penser cela, mais c'est vrai que c'est assez intriguant, quoi. Alors, il est quand même bon de rappeler que même si effectivement les îles des Antilles sont magnifiques, paradisiaques, carte postale, quoi, ce sont des îles qui ont une histoire. Bon, ça, je l'apprends à personne, on est tous d'accord là-dessus. Une histoire extrêmement douloureuse. Ce sont des terres sur lesquelles s'est passé énormément d'atrocités. Donc, ce sont des terres imbibées de mémoire, parce que le sol a une mémoire également. Le sol retient les empreintes, les violences, donc les tortures, l'esclavage, les révoltes, les viols, les castrations, bon, tout ce que vous pouvez imaginer. Eh ben, le sol garde ça en mémoire. Il garde donc une souffrance collective et non ritualisée en plus de cela, non purifiée. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de crimes, beaucoup d'exécutions et enterrés de suite, quoi. On creuse un trou, on met les corps sous terre et puis on recouvre ça très vite, quoi. Oui, c'est clairement abominable, et d'autant plus qu'il n'y a pas de rite en plus de cela. Je rappelle que si toutes les civilisations du monde enterrent leurs morts correctement, c'est-à-dire accompagnés de rites, ce n'est pas uniquement pour faire beau, ce n'est pas juste de la gestuelle et des invocations. Le rite a pour but d'accompagner le mort, de purifier aussi le lieu et purifier la mémoire. Donc il n'y avait pas véritablement de rite à l'époque de toutes ces atrocités. Vous voyez, donc le sol garde aussi en son sein les résidus de ces cadavres ou de ces anciens cadavres, parce que la carcasse de ces cadavres aujourd'hui n'est plus, on est bien d'accord. Mais il reste encore, il subsiste encore les résidus de ces anciens morts non purifiés. Et j'entends par là les résidus psychiques de ces martyrs. Alors il faut comprendre une chose essentielle qu'on a complètement oubliée aujourd'hui, c'est que nous, êtres humains, nous ne sommes pas que des corps physiques. Nous avons aussi une composante subtile, invisible, qu'on appelle le psychisme. Et on peut considérer également que le psychisme, c'est une extension de notre individualité. Car vous imaginez bien, nous ne sommes pas faits que de chair et de sang. Vous voyez, nous ne sommes pas que ossature, nous ne sommes pas que carcasse. Il y a bien quelque chose qui anime cette matière. Donc, le domaine des pensées, des émotions, des souvenirs, de l'imaginaire est de l'ordre du subtil, c'est-à-dire qu'il n'est pas forcément perceptible à l'œil nu. Mais cela fait partie de notre individualité. D'ailleurs, on comprend très bien pourquoi à notre époque, dans cette époque extrêmement matérialiste, eh ben, il y a une énorme confusion entre le subtil et le spirituel, entre ce qui relève du psychisme et du spirituel, parce que ça revient à la même chose. C'est-à-dire qu'étant donné que ce sont des choses qui ne sont pas perceptibles, qui ne tombent pas sous les sens, eh ben, il y aura une énorme confusion due au fait que l'être aujourd'hui baigne dans une matérialité crasse, c'est-à-dire qu'il ne donne de l'importance et de la considération uniquement aux choses qui tombent sous les sens. Et pour lui, tout ce qu'il ne peut pas voir, toucher, sentir, goûter ou tout ce qu'on veut, soit n'existe pas, ou bien est superstition. Ou bien alors, de manière très grosso modo, il appellera ça de la spiritualité en confondant encore une fois le psychisme et le spirituel. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui s'autoproclament comme grands spirituels,
alors qu'in fine, ce ne sont que des vulgaires sorciers. Car ils pensent se baigner dans le domaine de l'esprit, hein, en manipulant des choses qui relèvent de l'immatériel, alors qu'en final de compte, ils manipulent uniquement que des résidus subtils inférieurs, ou plutôt infernales. Bon, tout ça pour dire qu'il y a une grande confusion entre ce qui relève du subtil et qui est encore de l'ordre humain, et ce qui relève du véritable spirituel et qui transcende là, pour le coup, complètement l'individu, quoi. Bon. Alors maintenant, pour revenir sur ce que je disais un peu plus tôt, alors quand une personne meurt, eh ben, le corps, bien évidemment, devient inerte. Mais par contre, tout ce qui relève du psychisme, c'est-à-dire les restes d'énergie, d'émotion, de mémoire, eh ben, subsistent encore pendant un certain temps. Ce sont des résidus. Et s'ils ne sont pas purifiés, ils peuvent rester attachés aux lieux, aux objets, ou même aux vivants. D'ailleurs, c'est pas pour rien que lorsqu'on aménage excusez-moi, dans une nouvelle maison ou un appartement, tout ce qu'on veut, avant d'y habiter, il faut purifier l'endroit. Parce qu'il se peut qu'il subsiste encore les résidus psychiques des anciens locataires. D'autant plus qu'on ne sait jamais ce qui a pu se passer dans cette maison. Raison encore plus pour purifier l'endroit, quoi. Donc, c'est pour cette raison que dans toutes les civilisations traditionnelles, on pratiquait des rites funéraires précis. Pas seulement pour honorer le défunt, mais pour purifier les plans subtils, vous voyez, et aider l'âme à se détacher et à protéger les vivants. Mais malheureusement, aux Antilles, ces rites ont été en grande partie, pas tous, mais en grande partie oubliés ou remplacés par des pratiques désordonnées, ce qui laisse le champ libre à des forces psychiques inférieures, infernales, ténébreuses. Et c'est donc cela qui contribue à cette atmosphère si particulière que j'ai pu décrire au début de l'audio, parfois lourde, et que beaucoup ressentent la nuit sans pouvoir l'expliquer, quoi. D'ailleurs, petite information pour ceux qui ne le savent pas, à Saint-François, de la commune de Saint-François en Guadeloupe, eh ben, il y a certaines plages, et de mémoire, il me semble que c'est la plage du Raisin Clair, qui est située à proximité, ou même c'est même pas à proximité, hein, sur d'anciens lieux d'inhumation oubliés. C'est-à-dire sur d'anciens lieux où étaient enterrés les défunts, quoi. Alors bien évidemment, il ne s'agit pas d'un cimetière qui a été construit sous une plage, hein. Mais on va dire que c'était plutôt une zone où des corps ont été enterrés autrefois, souvent de manière discrète ou, voilà, ou informelle. Comme je l'ai dit, on enterrait les gens un peu n'importe où et n'importe comment, hein. Beaucoup de Noirs ou même d'Amérindiens. Si je ne dis pas de bêtises, ces endroits, pour beaucoup, ont été recouverts par la mer avec le temps. Et il se peut que lorsque vous baignez dans cette mer-là, que vous tombez sur des os, sur des ossements humains. Alors oui, je vous l'accorde, c'est pas glamour, mais c'est la réalité. Mais en tout cas, tout ce que cela veut dire est très fort. C'est-à-dire que nos morts ont été certes oubliés, enterrés n'importe comment, les anciens, mais le sol, lui, n'oublie pas. Et quand il n'y a pas eu de rite en plus de cela pour purifier ou accompagner, la mémoire ressurgit. Et elle peut même ressurgir physiquement, hein. C'est le cas pour la mer de Raisin Clair, je crois, hein, la plage de Raisin Clair à Saint-François. Donc, normalement, une société traditionnelle, parce que c'est la société traditionnelle qui renvoie à la normalité, est toujours structurée autour d'un centre spirituel légitime. Un centre d'où émanent les influences qui élèvent, qui purifient et ordonnent le monde subtil. Mais quand ce centre disparaît, quand il n'y a plus d'ancrage vertical, le monde psychique s'ouvre aux forces inférieures, infernales, ténébreuses. Les influences spirituelles authentiques se retirent et à leur place, ce sont des formes désordonnées, errantes, parfois dangereuses qui prolifèrent. Et aux Antilles, c'est exactement ce cas de figure. C'est-à-dire que la tradition africaine a été cassée, étouffée. Le christianisme qui a pris la place n'a pas été transmis, a été transmis uniquement que sous sa forme extérieure. On a gardé les gestes, les chants, parfois même les statues, mais sans axe spirituel profond, vous voyez. Donc aujourd'hui, il ne reste qu'un christianisme formel ou parfois magico-religieux, mais très superficiel. Vous voyez, un mélange de prières populaires, de croyances, parfois occultes ou de superstitions. Mais le terrain est devenu fertile pour les influences psychiques inférieures. Et ça se ressent dans l'atmosphère, dans les familles et surtout la nuit. Donc si je conclus très souvent, tout le temps même mes audios par retour à la tradition, c'est, encore une fois, il faut retourner à un mode de vie traditionnel. Mais pas un mode de vie traditionnel fantasmé, hein. Beaucoup aujourd'hui fantasment sur les traditions africaines, qui ne sont plus aujourd'hui, je veux dire, l'esprit de ces traditions n'est plus, hein, il ne subsiste que le corps, donc c'est du folklore, quoi. Je doute très fort qu'il y ait une transmission
légitime et opérative jusqu'à aujourd'hui. Il faut que nous autres fassions une démarche sincère vers une tradition effective, une spiritualité effective. Il fallait que je le dise parce qu'il est toujours bon de le rappeler. Donc oui, aux Antilles, il y a une sorte de densité psychique très palpable, hein. Moi, je sais, en Guadeloupe, dans ma commune, je suis, on va dire, à peu près à 400 mètres d'un cimetière. Je suis entouré de rivières et de mers. Ouais, j'ai cette chance-là, grâce à Dieu. Et je vous garantis que le silence, surtout la nuit, n'est pas vide, n'est pas creux. Je vous assure que le silence est habité. Mais je suis persuadé que beaucoup d'Antillais comprendront ce que je suis en train de dire là. Vous sentez une présence, vous voyez? Je sais pas, c'est dans l'atmosphère, c'est dans l'air. Même à travers les animaux, vous avez l'impression qu'ils ne sont plus les mêmes. Ouais, c'est très très particulier, hein. Aux Antilles, on parle souvent aussi de Soukounian, de Dorlis, ouais, ce genre de trucs. Mais ça, ce ne sont pas des superstitions innocentes, hein. Ce sont des résidus de forces inférieures encore actives. Ajouté à ça, je sais aussi que la terre, enfin les terres des Antilles sont des terres très friandes de voyance, de sorcellerie aussi, hein, bon, ça c'est pas qu'aux Antilles, bien entendu, mais bon, en tout cas aux Antilles c'est très en vogue. Tirage de cartes, etc. Ben, tout cela ne fait que envenimer la chose. Vous voyez, là on est vraiment dans un bouillon de culture. On patauge voilà, dans les sphères très ténébreuses, vous voyez, très psychiques, hein. C'est psychiquement saturé. Et je dis ça sans dramatiser, hein. Donc, je vais répéter ce que j'ai dit juste avant. Il faut restaurer l'axe vertical. Il faut se recentrer et revenir à une tradition authentique, orthodoxe et vivante. Il faut faire cette démarche sincèrement. Il faut redonner aussi la place au rite, à la prière sincère, à la purification spirituelle. Il faut également resacraliser le rapport avec la terre. Vous voyez? En fait, il faut avoir une reconnexion avec le sacré, réellement. Car aujourd'hui, nos îles baignent dans une atmosphère carnavalesque, joyeuse, mais en surface, et surtout profondément ténébreuse sur le plan psychique. Il y a, quand on regarde bien, quelque chose de terrifiant dans cette inversion des repères. Vous voyez, il y a comme qui dirait une sorte de... C'est pas une grande légèreté comme ça, bruyante, et qui recouvre une cacophonie, une sorte de gros désordre, mais invisible, psychique, quoi. Et tant que ce vide spirituel restera, les influences ténébreuses continueront à rôder, de s'infiltrer dans nos nuits, dans nos familles, dans nos pensées, et à vivre avec nous. Bon, après cela dit, certaines personnes pourront me dire, oui, moi je ne sens absolument rien aux Antilles, je veux dire, la nuit comme le jour, tout va bien, je n'ai jamais rien ressenti. Je l'accepte et je l'entends, et j'ai envie de dire tant mieux pour vous. Mais d'un côté, je trouve ça inquiétant, parce que si on est insensible à cette atmosphère lourde et pesante qui se manifeste surtout la nuit, c'est peut-être que vous vous sentez bien au milieu de tout ça. Et là, c'est autre chose. Sur ce, je ne vais pas rester plus longtemps. J'espère ne pas avoir été trop confus. J'espère que mes propos seront bien interprétés, mais je viens de dire que ce n'est pas de mon ressort. Retour à la tradition, je ne le répéterai jamais assez. N'hésitez pas à liker et à partager si vous avez trouvé l'audio intéressant. Je reviendrai très bientôt, si Dieu veut, avec un nouveau sujet. Paix sur vous tous. Ciao.